coup, moi, j'ai commencé à militer à Marseille pendant la réforme des retraites. C'est là que j'ai rencontré un peu des gens qui m'ont parlé des liens, justement, entre le travail, la retraite, le capitalisme, comment fonctionne le monde aujourd'hui, etc., le libéralisme, et qui m'ont poussé à me questionner sur les questions féministes, antiracistes, LGBTI, et qui étaient des choses que je vivais. De fait, j'ai fait un coming out et j'ai été victime de racisme, donc forcément, ça me parlait, et très vite, je me suis spécialisé, entre guillemets, sur ces questions-là, et je me suis senti, moi, obligé de parler de ces trucs-là, et en réponse, on me demandait aussi de parler que de ça, comme si j'étais un spécialiste du Moyen-Orient et de la Palestine, des LGBT en Palestine, etc., ce qui est un sujet très important, mais justement, plus tard, avec la loi travail, avec Nuit debout, etc., j'ai trouvé aussi la possibilité de parler d'autres choses, de la société globalement, etc., et ça m'a donné un peu une autre vision de mon militantisme, et voilà. Bon, après, c'est vrai que ça reste encore aujourd'hui plus facile de dire que je suis PD pour moi que de dire que je suis communiste. C'est vrai qu'on parle beaucoup de communautarisme en ce moment, que ce soit pour parler du communautarisme des musulmans ou des supposés musulmans, et du communautarisme LGBTI. Or, il y a un communautarisme dont on parle jamais, qui va être celui des mecs blancs, cis, hétéros, riches, et qui sont surreprésentés, que ce soit dans les médias au sens large, dans le cinéma, dans la culture, etc., et dans les milieux politiques. Or, pour moi, c'est pas la même chose que ce que nous, on utilise comme outil. C'est-à-dire que pour nous, le communautarisme, ou du moins les communautés, et c'est pas la même chose, ça va être un lieu de repli où on n'est pas obligé de réexpliquer toujours les mêmes choses. Par exemple, quand je vais en soirée dans un lieu spécifiquement LGBT ou gay, je peux y aller avec mon mec. Bon, en l'occurrence, j'en ai pas. Mais voilà, où c'est un endroit où on peut se retrouver sans avoir à toujours réexpliquer les mêmes choses. Et par ailleurs, en fait, même dans les communautés LGBTI, il y en a plein. Il y en a plein qui sont très différentes. Il va y avoir les communautés plus militantes, queer, etc. Les milieux même de la fête, underground, des soirées clubbing, des soirées du Marais qui sont pas la même chose. Or, en vrai, c'est assez fluide et je pense qu'on peut se retrouver dans les différents milieux et que en réalité, on peut naviguer. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on puisse naviguer entre ces différents endroits. J'ai été diplômé il y a 3 ans en Angleterre dans une université de cinéma. Et du coup, c'était vachement bien parce qu'on avait des studios à disposition, des caméras, des réseaux pour les acteurs, les danseurs, etc. Et c'était vachement bien parce que ça nous permettait d'expérimenter plein de choses. J'ai notamment fait des documentaires, des musiques, enfin des vidéos dansées et notamment mon film de fin d'année qui était Sida Amour, un court-métrage qui parlait de sida, de révolution et de plein d'autres choses. Et c'est vrai qu'en arrivant en France, c'était assez compliqué, justement, de se retrouver tout seul et de pas savoir avec qui faire les choses. Et du coup, je sais que de toute façon, je vais être obligé de continuer parce que c'est ça qui me fait vivre le cinéma et le militantisme.